6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. Tout de suite, le rendez-vous incontournable du matin, c'est le réveil de star. Nous appelons un attaché de presse, un chroniqueur télé, un chroniqueur radio, un auteur d'ouvrages sur la chanson française. C'est parti, nous appelons Fabien Lecoeuvre. C'est parti. Oui. Oui, bonjour Fabien, c'est Franck, ça va bien? Bonjour, tu vas bien? Écoute, ça va merveilleusement bien. Est-ce que je te réveille, Fabien? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Je suis debout pratiquement depuis un bon 45 minutes. Ah oui, quand même, d'accord. Donc, Je me lève très très tôt, moi, le matin. est-ce que je te propose un petit café? Jamais de café, je prends du thé vert le matin. Alors va pour un petit thé vert. C'est un plaisir de t'avoir sur antenne, Fabien, parce que tu es quelqu'un d'une part d'extrêmement chargé, en tout cas au niveau planning. Donc je suis très content de t'avoir au téléphone. Initialement, tu n'étais pas prévu pour faire ce métier-là. Tu as commencé notamment à la Chambre du commerce de Paris, où tu y es resté pendant 3 ans, et tout a démarré ici en fait. Oui, c'est exactement ça. Je présentais le journal télévisé de la Chambre de commerce de Paris, qui avait un circuit de télévision interne à la fin des années 70, évidemment. Et puis j'étais élu par le bureau des élèves super chef de classe, et puis de super chef de classe je suis passé présentateur d'un JT, ce qui était en fait un boulet le truc, parce que j'étais bloqué 2 samedis par mois à l'école, horairement présent dans le 15e, et puis du coup pour annoncer des chiffres un peu très rébarbatifs, on va dire. Et puis un jour on a reçu Lynn Renaud qui est venue parler de sa énième rentrée au Casino de Paris, et puis j'ai reçu une invitation chez elle quelques semaines plus tard à Rueil, ma maison où elle demeure depuis déjà longtemps. Et puis voilà comment je suis rentré dans ce métier. J'ai mal tourné finalement. En sachant que dès 1992, tu décides de monter ta propre entreprise, effectivement, qui s'appelle Fabien Lecoeuvre Organisation. De là, tu as mis le doigt dans un métier absolument fantastique, on va dire, relativement méconnu, entre guillemets, mais que tu as su maîtriser très rapidement. Tu as mis en avant tout un paquet de célébrités. Tu as écrit énormément d'ouvrages. En fait, tu ne t'arrêtes jamais. C'est-à-dire que je dors très très peu. Déjà, c'est un avantage, ce qui est très compliqué dans les vies de couple d'ailleurs aussi, comme chacun le sait. Mais c'est surtout que je dors très peu, donc j'écris beaucoup. Je me lève très tôt le matin pour écrire, parce que je sors quand même 1 à 2 livres par an. Et puis j'écris surtout mes chroniques, que je fais à la radio régulièrement. Que ce soit les petites histoires des grandes chansons, ou que ce soit les jours de chance où je raconte le jour qui a changé la vie d'une personnalité. Et on a tous eu ça dans notre existence. C'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment d'ailleurs. Et en fait, tu es tellement organisé et tellement résistant que tu as même un surnom, le colonel. Oui, c'est exact. C'est vrai. C'est ce côté résistant et autoritaire que je peux avoir parfois dans certaines situations, on va dire. Et c'est vrai que depuis 93, en fait, tu n'arrêtes pas, notamment, on te voit régulièrement aux côtés de Claude et Marc François, où tu es en fait l'attaché de presse depuis 93 de toutes les sorties posthumes de Claude François. Donc ça, c'est pareil, c'est juste énorme, parce qu'on te voit énormément sur des plateaux télé. Du moment où on a des questions sur la chanson française, sur les artistes, sur les Dalida, les Johnny Hallyday et autres, effectivement, Claude François, qui est-ce qu'on appelle? C'est Fabien Lecoeuvre. Oui, parce qu'en fait, c'est les livres qui m'ont amené à la télévision. J'ai sorti mon premier livre, c'était au début des années 90, donc il y a maintenant plus de 20 ans. Et j'ai fait une émission de télé, puis une deuxième, puis une troisième, et comme je dois sûrement être un bon client, voilà, j'en suis aujourd'hui à 150 passages télé par an. C'est énorme. C'est aussi simple que ça, mais c'est vrai que on fait souvent appel à moi en tant que spécialiste, expert en chanson française, que ce soit d'ailleurs à la télévision ou même dans un tribunal, puisque je reconstitue parfois les carrières de certains artistes lorsqu'ils sont en litige auprès des tribunaux de Nanterre, de Paris ou d'Evry. Je pense que c'est une spécialité qui m'est venue sans que je la choisisse en fait. Voilà. Tu avais un énorme talent dans ce domaine-là, c'était inné en fait. Mais c'est Mireille Dumas qui me dit toujours que j'ai le profil d'un homme politique. C'est-à-dire à la fois séduisant dans le bon côté de l'homme politique, surtout en ce moment, dans le très bon côté, on va dire. Et il n'y a pas eu que la radio et la télévision, puisque tu as marqué également un tournant d'un film cinématographique qui a été vu près de 4 millions de spectateurs, c'est Podium. Oui, alors ça, j'ai travaillé sur ce film. J'avais jamais travaillé au cinéma, étant resté essentiellement dans la chanson. Et puis un jour, on m'a demandé de collaborer. C'était Yann Moix à l'époque, qui était l'auteur du livre Podium. On m'a demandé de collaborer à son film, de l'aider biographiquement, en tout cas, sur la chronologie et l'histoire
sur le fond en tout cas du film, qui était une comédie, mais il y avait un fond, il y avait une trame un peu historique et biographique en tout cas, dans un clonage d'idole entre Paul Naref et Claude François. Et ça a bien marché, ça fait 4 300 000 entrées, et ça avait été. C'est énorme. Ce qui fait qu'on m'a reproposé il y a quelques années maintenant d'être co-auteur, là c'est un peu différent, du fameux film Clo-Clo, ayant sorti moi-même, on va dire, j'ai sorti 8 livres depuis une vingtaine d'années sur Claude François. Et donc tout naturellement, la production du film LGM m'a appelé un jour pour que je travaille sur ce film en qualité de co-auteur, ce que j'ai fait aux côtés de Claude et Marc François. Tu as toujours été, en fait, excuse-moi de l'expression, sur les bons coups. Par exemple, tu es l'attaché de presse d'une énorme tournée qui a cartonné, c'est H Tendre. On en a d'ailleurs souvent parlé sur cette antenne. On a eu pas mal de personnes, notamment qui ont participé à ce spectacle, et c'est génial, ça. Ouais, mais au départ, tu me dis les bons coups, mais au départ, on ne sait pas que c'est un bon coup. Parce qu'au départ, quand je m'occupais de la promotion et du lancement, en tout cas, de cette tournée auquel je croyais, mais j'étais le seul, avec le producteur, bien sûr, Michel Alguet, j'étais peut-être le seul à croire à cette histoire. Mais au départ, personne n'en voulait. C'est-à-dire qu'à Paris, on trouvait ça, on faisait la fine bouche en disant « Oh là là, Berck, c'est pas pour nous, c'est trop popu, c'est pas assez in ». Et tout le monde, on va dire, refusait un peu, et ça a démarré par les régions. C'est-à-dire que toutes les émissions qui étaient faites en région, toutes les interviews radio, et les premiers qui ont suivi, c'est bien sûr Michel Drucker, qui a un sens inné pour finalement savoir ce que les Français veulent. Mais il est toujours à la page, Drucker. Bien sûr. Mon ami, bien sûr, Patrick Sébastien, qui aussi a tout de suite capté le pouvoir de ce regroupement d'artistes, on va dire, H Tendre. Et puis William Lémergie, qui est aussi un des tout premiers, parce qu'il connaît aussi William habilement, bien sûr, son public, qui regarde le matin France 2, mais dont personne ne voulait les 4 premiers mois. Moi, je peux vous dire, j'étais au départ, c'était très 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 compliqué, hein, vraiment. Hein. Et quand on voit le succès que ça a eu, ben écoute, en tout cas, un grand bravo. Aujourd'hui, c'est 4 300 000 spectateurs en presque 8 ans. C'est bien sûr, c'est un triomphe absolu. C'est la plus importante tournée de France, qui n'a d'ailleurs jamais été récompensée par une victoire de la musique, ce qui est quand même l'injustice, finalement, de cette émission, les victoires de la musique, qu'on devrait appeler plutôt aujourd'hui les tremplins de la musique, puisque ces trophées des victoires de la musique sont remis aujourd'hui davantage à des gens qui démarrent des carrières et qui sont des victoires d'encouragement, donc on appelle ça plutôt des tremplins, on va dire, plutôt que des gens, moi par définition, une victoire, ça récompense un triomphe dans l'année. Tu parlais de prix, ça me permet de rebondir sur un point. Le 14 juillet 2010, tu as été nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Donc ça, c'est une très belle récompense, en sachant que tu as sorti près de 50 ouvrages. Quelque part, c'est une certaine reconnaissance de tes pairs. Oui, ça m'a fait plaisir, parce que plus qu'une Légion d'honneur, finalement, ça m'a fait plaisir, les Arts et Lettres, parce que ça me convient et ça me ressemble beaucoup plus d'être reconnu par mes pairs, justement, dans une profession que je défends depuis plus d'une trentaine d'années. Et je défends les artistes, et les artistes le savent ô combien. Et oui, j'avais été surpris de cette récompense, et à la fois honoré, et que la République française reconnaisse finalement ses enfants qui travaillent dans un art appliqué comme je le fais. C'est Hugo Frey, parce qu'on m'avait demandé de choisir un parrain. Je voulais pas prendre un homme politique pour toutes les raisons qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est clair. Et j'ai préféré que ce soit un artiste. Et moi, j'aime tant Hugo Frey, parce que je trouve que c'est un homme admirable qui a su traverser le temps habilement. C'est lui qui m'a remis cette distinction et qui m'a fait chevalier, lui étant lui-même commandeur des Arts et Lettres. Et Dieu sait si c'est mérité pour Hugo Frey. Et tu as eu d'autres prix d'ailleurs. Un an plus tard, en 2011, tu as eu le prix Edgar Faure aussi pour le meilleur livre politique. Alors là, oui, je m'y attendais pas, parce que j'ai écrit, quelques mois plus tôt, j'avais écrit une biographie sur François Mitterrand, une biographie un peu particulière. J'ai pris les objets, je l'ai fait sur beaucoup de chanteurs, que ce soit Clo-Clo, que ce soit les Mike Brandt ou d'autres artistes. C'est-à-dire que, ou Paul Naref prochainement, c'est-à-dire qu'on prend les objets d'un artiste, et puis on raconte sa vie à travers les objets. Ce que j'ai fait avec François Mitterrand, donc. Et puis évidemment, ce livre s'est vu attribuer le prix Edgar Faure, qui récompense le meilleur livre politique de l'année.
En sachant que cet été, là, je change de sujet pour malheureusement conclure ce réveil de star parce que c'est très très court le matin. Cet été, en fait, comme l'été dernier, tu as déjà participé à plusieurs reprises au Tour de France. Est-ce que tu réitères cette année? Oui, absolument. Je recommence l'aventure aux côtés de mon ami Laurent Luyat, qui est l'animateur, bien sûr, de Village Départ sur France 3. C'est une émission qui est en direct. Cette année, elle le sera donc du 28 juin jusqu'au 21 juillet. Et pendant 3 semaines, je raconte des anecdotes sur les filles. Je suis passionné d'histoire de France, comme chacun le sait, mais aussi de chansons. Donc je raconte tout un tas de choses dans l'émission en fonction des invités et de la ville dans laquelle nous serons chaque jour. C'est toujours un bonheur parce que moi j'aime la France et puis je m'aperçois parce que je l'ai fait, ça va être la 4e année cette saison. Et quel bonheur d'être sur les routes et de voir ces paysages exceptionnels, ces gens fantastiques, cette passion du sport, ces gens qui aiment tant la chanson, qui viennent me le dire chaque jour dans leur ville. Bah en tout cas, tu prends un grand plaisir à faire tout ça, tu le retransmets puisque nous on adore en tout cas. Un grand merci Fabien pour ce très très bon réveil de star ce matin. C'est vrai que... Ah mais j'adore, moi je suis vraiment un lève-tôt, donc tu peux m'appeler tous les jours, j'ai pas de soucis. Et puis demain tu me verras aux côtés de mon ami Patrick Sébastien puisque... Comme tu le sais, les années bonheur sont programmées sur France 2 demain. Tout à fait, demain soir. Eh bien écoute, en tout cas on sera là parce qu'on suit nous en tout cas cette émission vraiment avec grand plaisir. J'espère un de ces jours avoir Patrick Sébastien effectivement pour un réveil de star. Ça sera un petit clin d'œil. Son réveil c'est pas avant 13h, donc à mon avis... ça va se compliquer un petit peu. À l'envers, lui comme moi. Lui il se couche, il est 6h du matin, c'est à peu près le moment où je me lève. C'est plutôt un coucher de star que tu devrais faire. Tiens, ça c'est pas con. Ça, je vais réfléchir à l'idée de faire un coucher de star. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Un très très grand merci en tout cas pour ce matin Fabien. J'espère t'avoir très prochainement en tout cas sur House Nation Radio. Avec plaisir, et c'est toujours un bonheur de t'entendre. Et on se retrouve demain soir sur France 2 pour effectivement les années bonheur avec Patrick Sébastien. Voilà, merci à toi et bonne journée alors. Bonne journée, à très très bientôt Fabien, merci beaucoup. À très vite. Franck Cara sur House Nation Radio.